Des débuts les plus humbles dans son Italie natale, Sophia Loren allait s'épanouir sur la scène mondiale comme l'une des actrices les plus belles et les plus talentueuses que le cinéma ait jamais connues. Sa carrière a duré plus de 60 ans avec des performances dans un canon diversifié de films, y compris La fierté et la passion, La maison sur la colline, Mariage à l'italienne, Les Grincheux et La Ciociara, pour lequel elle a reçu le premier Oscar de la meilleure actrice décerné à une star d'un film étranger. À l'âge de 90 ans, les dures réalités du vieillissement ont impacté la star de l'âge d'or d'Hollywood. Découvrez le chapitre final de l'histoire remarquable de Sophia Loren. De déesse de l'écran argenté à l'événement malheureux qui a conduit à son hospitalisation. Explorons le destin tragique de l'une des dernières actrices de l'âge d'or d'Hollywood dans ses derniers jours. La vie de Sophia a été une série de hauts et de bas depuis le jour de sa naissance. L'expérience de la faim et des difficultés pendant la guerre a forgé une Sophia Loren avec une détermination inébranlable. La famille de Sophia a eu du mal à joindre les deux bouts. Sa grand-mère a transformé leur salon en pub, où la mère de Loren jouait du piano et sa tante chantait des chansons traditionnelles napolitaines pour divertir les géis américains qui fréquentaient l'établissement. Trop jeune pour servir de l'alcool, la timide Sophia servait les tables et faisait la vaisselle, son premier contact humble avec la performance. Loren s'est épanouie en adolescente avec des épaules larges et une poitrine naissante, sa beauté indéniable. À seulement 15 ans, elle a participé au concours Miss Italia sous le nom de Sofia Lazzaro, une jeune fille avec des rêves d'une vie bien éloignée des décombres et des ruines de la guerre. Passait ses nuits dans des abris le chemin vers l'écran argenté. Bien qu'elle n'ait pas remporté la couronne, la jeune Sophia a attiré l'attention pour son élégance et sa prestance. Elle s'est rapidement inscrite à des cours de comédie, obtenant de petits rôles au cinéma sous le nom de scène donné par le producteur Carlo Ponti, qui s'est intéressé à façonner la jeune aspirante en une vedette. Après avoir joué des rôles mineurs dans des films comme Quo Vadis, Sophia Loren a connu sa percée en 1954 avec sa performance acclamée dans L'Or de Naples. Cette même année a marqué le début de son partenariat avec le séduisant premier rôle masculin Marcello Mastroianni dans La chance d'être femme. Au cours des années suivantes, elle a joué dans de nombreux films italiens, incarnant des femmes séduisantes, sexuellement confiantes et maîtresses de leur destin, bien loin de la pauvreté et de l'impuissance qu'elle avait avec la performance. Elle observait, fascinée, les interactions entre les soldats et sa famille, absorbant l'art de captiver un public. Cette époque difficile forgea en elle une détermination farouche, une volonté de s'élever au-dessus des circonstances. Malgré la misère, Sophia trouva des éclats de joie dans les petits plaisirs de l'enfance, les histoires racontées par sa grand-mère, a eu l'Oscar de la meilleure actrice en 1962, le premier pour un rôle dans une langue non anglaise. Après une jeunesse passée à esquiver les bombes et à souffrir de la faim à travers la dévastation de la guerre, 25 ans plus tard, Loren se tenait les yeux embués de larmes sur la scène des Oscars, serrant la statuette dorée qui cimentait son ascension improbable au sommet de l'accomplissement d'actrice. De la pauvreté au sommet de la célébrité internationale à l'âge de 30 ans, Loren a réalisé une ascension fulgurante alimentée par le talent, la détermination, une beauté époustouflante et une volonté implacable de survivre. Mais même alors qu'elle profitait de la gloire et de la fortune croissante, les plus grands succès de Loren étaient encore à venir. Des rôles controversés et emblématiques. Avant d'explorer sa vie personnelle, jetons un coup d'œil à ses rôles emblématiques. En 1961, elle a joué aux côtés de Charlton Heston dans El Cid, consolidant son statut de star internationale. Le réalisateur Anthony Mann a déclaré que Loren apportait une chaleur et un glamour authentique au rôle de Chimène. Cette même année, elle a joué dans La Ciociara de Vittorio De Sica, interprétant une mère essayant de protéger sa fille pendant la Seconde Guerre mondiale. Sa performance brute et émotive
respectives lui a valu l'Oscar de la meilleure actrice, le premier pour une performance dans une langue non anglaise. Au milieu des années 1960, Loren a continué à équilibrer les blockbusters hollywoodiens avec des films internationaux acclamés. En 1965, dans Lady L, elle a joué le rôle charmant et manipulateur de la veuve d'un aristocrate âgé aux côtés de Paul Newman. Bien que différent de ses rôles précédents, Loren a apporté complexité et intrigue au personnage. À la fin des années 1960, Loren, période de repos. Toujours humble, elle s'est davantage préoccupée de la manière dont son accident avait impacté les événements professionnels à venir. Avec de multiples fractures à 88 ans, même les tâches quotidiennes posaient des défis. Pourtant, Loren est restée dévouée à son art. Alors que l'année 2024 se déroule, le monde admire Sophia Loren non seulement comme une icône cinématographique, mais aussi comme un parangon de résilience. Bien qu'elle continue de se rétablir, Loren envisage déjà de futurs projets créatifs. Loren n'a jamais été définie uniquement par des récompenses individuelles ou des films. Lors de la cérémonie des Oscars 2014, elle a exprimé son éternelle détermination. L'enfant de la guerre a réfléchi en disant qu'elle avait grandi pendant la guerre et que la seule chose à laquelle il rêvait était de survivre au lendemain. Elle a essayé d'utiliser les misères que tout... Elle remporta l'Oscar de la meilleure actrice, devenant la première personne à recevoir cette distinction pour un rôle dans une langue non anglaise. Ce triomphe marqua l'apogée de sa carrière précoce et consolida son statut de star mondiale. Tout au long des années 1960, Sophia jongla entre Hollywood et l'Italie, jouant dans des films comme El Cid, 1961, avec Charlton Heston, Lady L, 1965, que tout soit réellement arrivé. Et Arabesque, en plus de son grand amour avec Carlo, Sophia a noué des amitiés étroites et des liens avec bon nombre de ses partenaires au fil des ans. Elle se remémore avec joie les souvenirs de cuisiner des repas italiens traditionnels avec Omar Sharif, entre les prises sur des films comme La chute de l'Empire romain. Elle a également développé une amitié inséparable avec Marcello Mastroianni au fil de 12 collaborations mémorables. Et alors qu'elle tournait L'Orgueil et la Passion en 1957, Sophia admet être tombée sous le charme du charmant Cary Grant, qui la poursuivait sans relâche. Elle a réfléchi en disant qu'elle savait que sa place était aux côtés de Carlo. Il était son port sûr. Elle savait aussi qu'il était difficile de résister au magnétisme d'un homme comme Cary, qui disait être prêt à tout abandonner pour elle. Cependant, Sophia a finalement choisi la loyauté envers Ponti, plutôt qu'un avenir avec Grant. Lorsque la presse hollywoodienne a révélé que Ponti et Loren s'étaient mariés au Mexique, Grant a accepté la décision de Sophia avec grâce. Comme elle le raconte, sur le plateau, Cary, légèrement étourdi et enfin résigné, a réagi de manière vraiment gentleman. Il lui a souhaité tout le meilleur et a espéré qu'elle serait heureuse. Même après la dissolution de leur brève romance, Sophia semble avoir perfectionné l'art de mettre fin aux relations sans amertume. De même, sa liaison de 1962 avec le comédien Peter Sellers s'est également terminée de manière amicale. Pourtant, selon Sophia, Sellers est resté épris d'elle pendant des années. En effet, Sophia écrit qu'elle a appris à permettre aux hommes de tomber amoureux d'elle à l'écran sans perdre son propre cœur. Leurs biens furent saisis, et Sophia passa 18 jours en prison en 1982, une expérience qu'elle décrivit comme humiliante mais qui renforça sa détermination. Acquittée des décennies plus tard, elle transforma ses épreuves en une force intérieure, restant fidèle à ses valeurs. Les années 1970 et 1980 marquèrent une période où Sophia privilégia sa famille, élevant ses deux fils, Carlo Jr. et Eduardo, a joué aux côtés de certains des hommes les plus en vue d'Hollywood, comme Gregory Peck dans Arabesque
et Marlon Brando dans Une comtesse de Hong Kong de Charlie Chaplin. Un chef-d'œuvre d'Hector Scola, malgré la puissance des stars derrière ces films, les critiques estimaient que les rôles ne capturaient pas pleinement les talents de Lorraine. Lorraine a passé une grande partie des années 1970 concentrée sur la maternité, tout en continuant à faire des films de haute qualité. Elle a reçu de bonnes critiques pour Sunflower, nominé aux Oscars, et sa dernière collaboration avec De Sica, Le Voyage, en 1974. La même année, elle a joué dans Brief Encounter, un remake du classique bien-aimé présenté dans le Hallmark Hall of Fame de NBC. À 75 ans, le téléfilm a permis à Lorraine de montrer sa vulnérabilité romantique à un public américain plus large. Dans le rôle de la mère en 1976, Lorraine a joué un rôle de soutien mémorable dans le thriller catastrophe plein d'étoiles de Cassandra Crossing. Bien que ce ne soit pas le rôle principal, l'élégance sophistiquée de Lorraine a marqué les esprits du public. En 1977, Lorraine s'est retrouvée avec Marcello Mastroianni dans Une journée particulière d'Ettore Scola. Lorraine y incarne une femme au foyer solitaire qui a une rencontre fatidique avec le personnage de Mastroianni. Sa performance subtile et émouvante, elle lança une ligne de lunettes élégantes, combinant mode et accessibilité. Elle publia également des livres de cuisine, comme In Cucina con Sofia, partageant son amour pour la cuisine italienne. Son héritage culinaire, inspiré par les recettes de sa grand-mère napolitaine, devint un moyen de connecter avec ses fans à travers le monde. Sofia consacra également une grande partie de sa vie à des causes humanitaires. Marquée par son a valu à Lorraine son 7e prix David Di Donatello et plusieurs honneurs internationaux. Le film a été un succès au box-office américain, indiquant la popularité durable de Lorraine auprès du public américain. Malgré un nombre moins élevé de rôles, Lorraine a maintenu son statut de première classe grâce à des performances acclamées par la critique et à des collaborations intelligentes avec des réalisateurs légendaires comme De Sica et Scola. En entrant dans les années 1980 et 1990, Lorraine était très sélective quant à ses projets, se concentrant davantage sur sa famille et ses entreprises. Elle a reçu une nomination au Golden Globe pour son second rôle dans Prêt-à-porter. Sa récupération, longue et exigeante, son plus grand succès commercial depuis des années, est venu avec Les Grincheux 2 en 1995, aux côtés des légendes de l'écran Walter Matthau, Jack Lemmon et Anne Margaret. À 90 ans, Lorraine a continué à travailler de manière sporadique dans des films comme Entre inconnus, réalisé par son fils Eduardo Ponti. En 2009, Lorraine est revenue au cinéma hollywoodien après une absence. Toujours de nouveaux projets créatifs, prouvant que sa passion pour l'art reste intacte. Un héritage intemporel. L'histoire de Sophia Loren est celle d'une survivante. De la petite fille affamée de Naples à l'icône mondiale couronnée d'un Oscar, elle a transformé chaque obstacle en une opportunité. Ses performances, mêlant glamour et profondeur, ont redéfini le rôle des actrices. Elle affirme qu'elle leur a permis de tomber amoureux d'elle, mais elle-même n'est jamais tombée amoureuse d'eux, Grant étant la seule exception. Bien qu'adorée par de nombreux hommes de premier plan au fil des décennies, Sophia brosse des portraits moins affectueux de sa collaboration avec Marlon Brando et Gregory Peck. Elle accuse Brando de manquer de respect envers le légendaire Charlie Chaplin sur le plateau de Une comtesse de Hong Kong, et laisse entendre une dynamique compliquée avec Peck sur le plateau de Arabesque, indiquant peut-être des sentiments non partagés de sa part. En plus de sa carrière d'actrice, Sophia s'est consacrée sans relâche à des causes humanitaires bénéficiant aux réfugiés et aux enfants, tout en étant un ancrage de stabilité et en élevant ses deux fils avec Carlo à l'abri des projecteurs. Cependant, elle a également été confrontée à des luttes personnelles comme une condamnation pour fraude fiscale dans le cadre de la campagne du gouvernement italien contre elle et Ponti. Elle a purgé une peine de 18 jours de prison en 1982 avant d'être complètement acquittée des décennies plus tard. Projet hors écran et semi-retraite. Des projets et une semi-retraite. Quelques incidents extrêmement malheureux se sont produits. Cependant, avant de jeter un œil à ces incidents,
Jetons un coup d'œil à ses projets hors écran. Vous voyez, bien que l'héritage durable de Sophia Loren soit toujours ses rôles, qu'elle a puisé la force qui la définira. La petite fille frêle, surnommée Stechetto, pour sa maigreur, n'aurait jamais pu imaginer qu'elle deviendrait un jour une déesse de l'écran, célébrée pour sa beauté et son talent. Cette transformation n'est pas seulement physique, et un effort elle est le reflet incessant. d'une volonté de faire, Les débuts d'une ambition difficiles sans de Sophia, relâche et d'une capacité avant à que transformer Loren la n'éblouisse douleur en les art. cinéphiles en Sophia tant elle-même a qu'icône de souvent parlé beauté, de ses années elle a difficiles enduré comme d'une une école de fin la vie. sévère et Dans son l'itinérance autobiographie, en tant hier, qu'enfant pendant la aujourd'hui, dévastation de demain, elle Naples écrit, pendant la guerre m'a Seconde appris à Guerre survivre, mondiale. à trouver de la beauté Sophia même dans Loren les est moments née les plus sombres. Sophia Villani Cette Cicolone philosophie en a guidé chaque 1934 étape de sa dans carrière. une salle de charité De ses romaine premiers pas dans les sordide, concours de beauté enfant à l'âge de 15 illégitime ans à d'une sa famille en consécration aux difficulté. Oscars en 1962 Ses premières pour La années Sucera, furent marquées par la Sophia a pauvreté prouvé que le écrasante talent et la et la détermination dévastation peuvent de la surmonter Seconde les Guerre barrières mondiale, sociales, que économiques Loren et décrit culturelles. comme une période de Son misère, histoire est un de rappel peur puissant que et de les faim. origines, si Alors que humbles les bombes soient-elles, ne pleuvaient sur définissent sa pas ville notre natale destin. de Pozzuoli Une et carrière que les qui a rations se redéfini le faisaient cinéma. rares, La la jeune carrière de Sophia Sophia a Loren, enduré des qui s'étend périodes de sur plus de famine 6 qui ont décennies, retardé sa est une croissance pour masterclass en devenir la beauté polyvalence et en plantureuse longévité. qu'elle allait devenir. Peu d'actrices Elle peuvent se reconnaît vanter d'avoir maintenant, brillé dans avec des sa genres grâce aussi variés, légendaire, du qu'il y a eu néoréalisme beaucoup de italien au souffrance. blockbuster hollywoodien, Simplement en passer passant chaque par jour des était drames un intimistes accomplissement et en des ces temps comédies légères. incertains. Dans La fillette L'Orgue de frêle et Naples, maigre ressemblait peu à la 1954, elle a star capturé l'essence voluptueuse de la qui femme émergerait en napolitaine, seulement pleine de quelques vie et années. de résilience. Avec un père Dans La absent qui Sucera, refusait de les soutenir par la 1960, guerre elle a livré pendant une son performance enfance brute et et déchirante, avoir atteint la incarnant une mère célébrité prête à tout contre pour toutes protéger sa fille attentes, dans un pays il en guerre. semblait que Sophia Et dans Une Loren journée avait particulière, enfin triomphé du destin. 1977, elle a Mais en offert une réalité, interprétation le subtile pire et était émouvante encore à d'une femme au venir, foyer face au confrontée à des dilemmes vieillissement moraux et à dans la l'Italie maladie. fasciste. En Ce qui rend septembre Sophia unique, 2023, c'est sa à capacité peine à une insuffler semaine une après avoir humanité célébré son profonde à chacun de ses 98e rôles. anniversaire, Elle ne jouait pas seulement des Loren a personnages, subi elle les une vivait. chute Les dévastatrice dans sa critiques ont maison de souvent